Oui, je sais, je suis vachement en retard. J'ai eu, dirons-nous, beaucoup de problèmes de planning ces derniers temps qui ont fait que, j'ai pas trouvé le temps de tourner les critiques. Rassurez-vous, la semaine qui arrive, je devrais pouvoir vous bombarder de critiques de tout ce que j'ai en retard. Dragon Ball Super Broly, film de Tatsuya Nagamine et scénarisé par Akira Toriyama. Avec dans le casting original Masako Nosawa, Ryo Horikawa, Bin Shimada et Ryusei Nakao. Et dans le casting VF, Patrick Borg, Éric Legrand, Philippe Ariotti et Brigitte Lecordier. Quelque temps après le tournoi du pouvoir, Freezer prépare une invasion sur la Terre grâce à l'aide d'un Saiyan nommé Broly. Sangoku et Vegeta vont devoir s'allier pour affronter cette menace. Alors, autant vous prévenir tout de suite, je n'ai pas suivi Dragon Ball Super. J'ai eu des retours via notamment les vidéos du chef Otaku, mais je ne connais pas la série plus que ça. Par contre, oui, j'ai suivi et je suis fan de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je ne suis pas en totale terre inconnue. En ce qui concerne le film, c'est sympathique. Après, il faut le reconnaître, c'est plus un produit dérivé qu'un véritable film travaillé. On peut regretter d'ailleurs qu'il n'ait pas eu plus d'ambition que ça. Non, sans déconner, ce film n'a quasiment pas de scénario, si ce n'est pour introduire Broly. Le film d'ailleurs se concentre plus sur lui que sur nos héros principaux d'ailleurs. Histoire par ailleurs qui est vachement mal racontée, je veux dire, tout est rushé à un rythme effréné, c'est limite bâclé, l'intervention de Freezer a une prémisse stupide, et alors niveau fanservice, ça y va, hein. T'as par exemple Piccolo, tu sais pas ce qu'il fout là, mais on le met quand même. Après, de ce que j'ai entendu dire, ça devrait correspondre à peu près à la série, disons qu'il y a un cheminement logique. Série dont ils ont essayé de s'extraire le plus possible, mais ils ont eu des problèmes. En gros, si vous n'êtes pas fan de la série, il y a beaucoup de choses que vous allez louper. Après, soyons honnêtes, si on regarde Dragon Ball, c'est surtout pour ses scènes de combat. Et là, oui, ils ont mis le paquet. Les scènes de combat sont juste dantesques, elles sont jouissives, elles sont dynamiques, elles sont superbement mises en scène. T'as même à un moment donné un passage où c'est carrément en vue subjective. Non, franchement, la mise en scène des scènes de combat, rien à redire. C'est vraiment le point où ils ont mis un effort. Mais il y a eu quand même une fausse bonne idée. La fausse bonne idée, c'est d'avoir découpé le film en deux parties. La partie combat et la partie histoire. Si la partie histoire dure à peu près une demi-heure, la partie combat dure une bonne heure. Et autant une heure de combat Dragon Ball Z, sur le papier, ça peut être génial, mais c'est surtout une heure de combat, de cris, d'explosions, de destruction. Niveau bruitage, je peux vous assurer que la migraine vous attend à la fin du film. C'est quand même dommage quand on voit tout le dantesque qu'ils ont mis sur ces scènes. Enfin bref. Dragon Ball Super, c'est surtout un film popcorn. Faut voir ça comme un jouet dans un Happy Meal. Dommage. Voilà, c'était la critique de Dragon Ball Super Broly. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!